Bonjour à tous, bienvenue de nouveau sur la chaîne. Aujourd'hui on va parler couteau. Pourquoi parler couteau? Simplement parce que la réglementation a évolué et les gens ne sont pas toujours au courant de ce qu'on peut porter ou transporter sur le territoire national. Donc, il y a une directive européenne du 21 mai 2008 qui demandait aux pays des États membres de reclasser en fait tout ce qui est armes en 4 catégories, afin d'uniformiser en fait la réglementation à travers l'Europe. Suite à ça, la loi 304 du 6 mars 2012 est sortie en France. Puis ensuite le décret 700 du 30 juillet 2013. Donc ça a été mis en application le 6 septembre 2013. Puis ensuite, pour relier un petit peu les différents décrets français, il y a eu le décret 1253 du 27 octobre 2014. Voilà, donc qui reclassifie en fait tout ce qui est armement. Voilà. Et donc j'ai un petit récapitulatif ici à vous montrer. Donc là, ce sont des armes de catégorie D. Alors, je vais essayer de vous montrer. Alors, comme vous voyez, alors vous avez D1, D2A, donc arme non à feu camouflée, poignard, couteau poignard, matraque, projecteur hypodermique. Donc si vous voyez bien, la liste est considérablement plus courte que ce qui était appliqué auparavant. Donc auparavant, il y avait les cannes sabre et tout ce qui s'ensuit. Alors ça a été réduit, donc tous les couteaux ne sont plus classés. Seuls sont classés les poignards, couteaux poignards, dans cette catégorie. Donc si on reprend cette définition, ceci serait donc considéré comme un poignard, couteau poignard, car il y a un double tranchant sur la partie supérieure de plus de 4 cm, longueur totale supérieure à 12 cm, et il y a une garde. Donc du coup, ce couteau serait classé, et donc j'aurais pas le droit de le porter dans la rue, car c'est une arme. Et du coup, il faut un motif légitime pour porter une arme. Donc après, bon, on peut porter une arme dans le cadre de la chasse, dans le cadre, je sais pas, peut-être d'une randonnée. Encore, faut-il pouvoir expliquer pourquoi on prend un couteau classé plutôt qu'un couteau qui ne serait pas classé. Donc ça, c'est un couteau classé, et ça, c'est un couteau qui n'est pas classé, puisque du coup, il ne rentre pas dans cette catégorie, puisque le double tranchant sur la partie supérieure n'y est pas, et donc ne rentrerait pas dans ce classement. Et donc ce couteau, je pourrais le porter tous les jours, sans aucun problème. Bon, vous allez me dire, oui, à quoi ça sert d'avoir un aussi gros couteau dans la rue, les policiers, qu'est-ce qu'ils vont en penser, etc. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Donc c'est peut-être pas adapté pour la situation, donc il faudra peut-être éventuellement justifier pourquoi vous portez un couteau de cette sorte. Donc du coup, par exemple, si vous allez lors d'une manifestation, que vous portez ça sur vous, à la hanche, les gens vont se poser la question, pourquoi ce monsieur a un couteau là, durant une manifestation et qui est susceptible de devenir une arme. Voilà. Puisque c'est pas classé comme une arme, mais c'est susceptible de le devenir par destination. Voilà. Donc ce n'est pas une arme de base, mais ça peut le devenir. Donc c'est pareil pour une machette, un sabre ou autre. Donc vous avez le droit de le porter, de le transporter, mais du coup, libre à vous de pouvoir justifier de pourquoi vous le faites. Alors, excusez-moi, ça va être ma première fois que j'édite une vidéo, je me suis trompé. Alors, je voulais juste reprendre l'article que je suis en train de parler, c'est l'article 78.2 du Code des procédures pénales. Alors, ce qui applique à tous les policiers et gendarmes. Donc, ils doivent en fait justifier quand ils vous arrêtent de ceci. Donc, si que vous avez commis ou tenté de commettre une infraction, que vous préparez à commettre ou un crime ou un délit. Voilà. Donc, bon, après, si vous avez un couteau, etc., et que vous n'êtes pas menaçant, ils doivent justifier le fait que vous prévoyez de commettre un crime ou un délit. Donc, si vous vous trouvez dans un lot de gens qui cassent des choses, etc., donc du coup, effectivement, ça leur donne l'autorité sur vous. Donc, par contre, si on revient un petit peu à la Constitution française, alors, je vais essayer de vous le montrer en même temps. Excusez-moi, c'est pas évident, j'essaie de vous montrer les preuves, parce que c'est pas toujours simple d'expliquer les choses clairement aux gens.
Voilà. Donc là, la liberté de tout homme d'aller, de rester, de partir sans pouvoir être arrêté. Voilà. Ni détenu, etc. Donc en gros, ces paragraphes, vous les retrouverez sur Wikipédia. Hein. La Constitution de 1791 qui est toujours en application. Donc vous avez tous les éléments là, qui vous montrent qu'en fait vous avez le droit de circuler librement avec votre couteau. Du moment que vous ne montrez pas de signes ostentatoires, d'agressivité, de menaces ou autre, en fait les gens ne peuvent pas vous arrêter, vous empêcher de circuler librement. Alors vous allez me dire, ouais, ils peuvent me contrôler, m'embêter, etc. Vous avez tout à fait le droit de refuser le contrôle d'identité, dans le cadre normal. Bon, aujourd'hui, nous sommes actuellement donc dans une période où ils ont un peu plus de droits que normal, puisque nous sommes en état d'urgence. Cependant, pour ma part, je trouve ça anormal et c'est pas légal. Voilà. Donc c'est contraire à la Constitution française qui nous permet de circuler librement sans être harcelé. Donc du coup, tous les agents qui sont impliqués là-dedans, pour moi, c'est une certaine forme de trahison. Bon, je comprends que la situation est grave et qu'il faut procéder à des demandes de pièces d'identité, mais bon, quand vous circulez librement, que vous n'êtes pas du tout une menace et qu'on vous tombe dessus à 10 et qu'on vous force à sortir du véhicule, etc., ça c'est complètement autre chose. Hein. Donc là, je ne vais pas trop épiloguer sur le sujet, mais donc là, on parle de port de couteau. Donc là, vous circulez librement dans la rue, vous avez ce genre de couteau, vous allez à Decathlon, vous achetez un truc, vous sortez, vous êtes contrôlé par la police. Du moment qui justifie le motif de contrôle, si vous avez volé quelque chose dans le magasin, voilà, donc ça sera considéré comme une arme. Si effectivement rien ne s'est déroulé, vous sortez de votre véhicule, bah, excusez-moi, je vais peut-être pas utiliser le terme de véhicule, moyen de transport personnel. Vous pouvez circuler librement, aller acheter ce que vous avez besoin d'acheter, rentrer dans votre moyen de transport personnel et circuler sur le territoire national sans que la police ou la gendarmerie vous harcèle. Donc, vous allez me dire, ouais, mais bon, c'est pas normal que quelqu'un se trimballe avec un couteau. Alors, ce que vous trouvez normal et ce que la loi définit comme normal, c'est deux choses différentes. Aujourd'hui, les gens ont peur de tout, de rien. Voilà. Donc, dès qu'il y a un couteau, tout le monde a peur. Bien sûr, se faire agresser avec un couteau, c'est jamais agréable. Pour personne, mais bon, ça donne pas une raison de vouloir tout interdire, parce que bon, pour les gens qui respectent la loi, comme moi-même, je n'ai jamais agressé personne avec un couteau, je compte pas le faire, donc pour moi, c'est pas normal qu'on veuille m'interdire de porter un couteau, que ça soit pour aller en montagne, en forêt, à la plage, ou n'importe, si je veux me faire un sandwich avec, j'ai pas besoin d'être emmerdé avec ça, quoi. Voilà, ça c'est mon avis personnel. Ensuite, donc tout ce qui est comme ceci, donc maintenant qui se bloque, vous voyez, ça se bloque. Donc maintenant c'est fini, hein, toutes ces histoires de loquet, de machin. Et donc même à l'époque, ceci n'était pas classé comme une arme puisque c'est considéré comme un outil. Donc sa fonction principale, c'est un outil. Même s'il y a un couteau qui se bloque dessus, c'est toujours un outil. Voilà. Donc ça c'est un Leatherman. Un multi-outil, hein, bien sûr. Ça, c'est un couteau de survie, entre guillemets. Vous voyez, l'arête est beaucoup plus épaisse. Ça permet de frapper le bout de la lame et de fendre du petit bois, entre guillemets, pour se faire du feu, etc. Après, moi, je m'en suis beaucoup servi hein, en forêt. Bon, ça, c'était plutôt un article de collection qui était livré avec une arme. Et donc, ça servait en baïonnette. Vous voyez, donc il y a le montage baïonnette, mais ça sert aussi de garde. Et donc il y a le double tranchant, bon celle-ci je l'ai aiguisée parce que bon je trouvais que un couteau c'est censé être aiguisé quoi. Donc voilà, donc c'est un couteau qui est classé, donc bon, je le considère comme une arme et je le traite comme tel. Donc c'est-à-dire, voilà, donc moi ça va dans un coffre et puis voilà, c'est réservé au stand, c'est réservé à une expo ou quelque chose comme ça, voilà. Donc c'est plutôt pour démonstration. Ensuite, on va venir aux choses un peu plus intéressantes. Donc, on va dire que c'est des couteaux automatiques, même si effectivement c'est pas vraiment automatique, c'est quand même à opération manuelle. Donc une action est égale à une réaction. Donc c'est un couteau
Si on dit que c'est comme une arme, ça serait un couteau semi-automatique. Mais bon, alors après on utilise le terme automatique. Donc voici, donc ça c'est une réplique, hein, parce que le vrai il vaut dans les 500-600 euros. C'est une réplique de Microtech. Donc c'est un OTF, donc c'est un out the front. Donc c'est-à-dire que la lame elle sort vers l'avant. Donc ça c'est un couteau que personnellement je porte régulièrement. Donc si vous regardez bien, c'est un simple tranchant. Même s'il y avait un double tranchant, c'est pas considéré comme un poignard, couteau-poignard, puisqu'il n'y a pas de garde. Donc du coup, ce serait tout à fait légal de porter ceci en permanence. Bon, je vous conseille pas de le porter à l'aéroport. Hein. Bon, c'est une petite blague, mais bon, c'est vrai que bon, ça va dans la valise qui va dans la suite de l'avion. Et puis quand vous arrivez, faites attention, dans certains pays, tout ce qui est automatique, bon, je veux dire automatique, c'est un terme. Tout ce qui est automatique au Canada, dans certains États aux États-Unis, c'est toujours interdit. Bon, ça devrait plus l'être dans les quelques années à venir, mais n'empêche que ça l'est toujours. Donc faites attention quand vous voyagez avec ce genre d'article. En France, ce n'est plus interdit, comme vous pouvez le voir, je vous ai montré les textes. Donc voilà, à utiliser avec intelligence. Donc si vous l'avez dans la poche, vous allez à Intermarché, vous allez, je sais pas, à Géant ou n'importe où, voilà, faites attention parce que si vous faites quoi que ce soit d'illégal, on va pouvoir dire que c'est une arme. Donc faites attention, parce que ça pourrait être une arme par destination. Donc voilà, utilisez de l'intelligence. Et donc pareil pour ce genre d'article, donc vous avez une lame qui est en permanence sortie, donc qui est dans un étui comme ceci que vous pouvez mettre sur la ceinture. Mais celui-là, il est beaucoup plus imposant, beaucoup plus impressionnant. Vous voyez, donc même par rapport au couteau de survie, on s'y rapproche, hein, fortement. Ouais, quoique c'est à peu près pareil. Hein. Donc voilà, donc ça commence à être du gros couteau hein, par rapport à celui-ci qui est beaucoup plus court. Voilà, donc moi, honnêtement, ça suffit largement. Déjà que c'est un peu lourd pour tous les jours. C'est un peu gros. Alors moi, j'aimais bien cette taille. Donc, pour vous donner une idée, je vais prendre une règle. Si je la trouve. Hein. Quand on fait des vidéos, on prévoit pas tout. Alors. Voilà, c'est une lame d'environ 7 cm. Pour vous donner une ordre d'idée. Voilà, 7 cm. Oh, 7-8 cm, 7 cm. Voilà, 7 cm. Bon, 7 cm, c'est largement correct pour ouvrir des lettres, s'en servir tous les jours. Après, quelque chose qui est un peu plus gros comme celui-ci. Je crois que c'est 9,5 hein, celui-là. 9. On est à 9 cm. Donc 9 cm déjà, ouais, ça fait 2 cm de plus, mais bon, on sent la différence quand même. Hein. On sent la différence dans la manipulation, dans l'utilisation. Donc bon, idéalement tous les jours, je me sers quelque chose de ce style. Après, ensuite dans ma poche, j'ai généralement ça. Bon, celui-ci, bon, ça peut bien entendu être utilisé comme un couteau de défense. Bon, sachez que dans le cadre où vous sortez votre couteau pour une utilisation défense, celui-ci sera automatiquement classé comme une arme. Donc faites attention car la réponse doit être proportionnelle à la menace. Donc si quelqu'un devant vous n'est pas armé, vous sortez votre couteau, vous êtes en supériorité et donc du coup vous avez tort apparemment, a priori, puisque si cette personne voulait juste vous mettre un coup de poing et que vous sortez un couteau, c'est pas bon du tout. Donc après je suis pas avocat, donc je vous conseille pas du tout de sortir de couteau. Je vous conseille pas du tout de vous mêler à quoi que ce soit qui a à faire avec la justice. Évitez à tout prix les confrontations, c'est la meilleure chose à faire. Donc là, c'est juste pour parler un petit peu de ce qui était port de couteau. Donc aujourd'hui, vous avez le droit de porter ces couteaux sans aucun problème en France. Donc après, faites attention, si vous allez dans un lieu où effectivement il peut y avoir des événements ou des choses comme ça, évitez bien entendu de porter un couteau vu le contexte actuel. Je comprends que les gens veulent des couteaux pour se défendre, c'est tout à fait normal, vous avez tout à fait le droit, du moment que vous n'affectez pas les autres autour de vous,
avec votre couteau, vous n'êtes pas menaçant, voilà. Donc, a priori, si vous le laissez dans votre poche, il ne devrait pas y avoir de problème, hein. Donc ensuite, pour tout ce qui est gros couteau comme ça, bon, franchement, vous avez le droit. Vous avez le droit, hein, je vous le dis, je vous le cache pas, vous avez tout à fait le droit. Mais je pense qu'il y a un lieu et une place pour chaque chose. Et actuellement, dans la rue, je déconseillerais de porter un couteau de cette sorte. Sauf si vous allez dans un magasin de randonnée ou truc comme ça et que vous êtes habillé comme de façon avec des chaussures de rando. Vous voyez, il faut être dans le contexte où vous préparez à faire une sortie, vous arrivez d'une sortie, ou voyez, vous devez pouvoir justifier en fait de pourquoi vous avez un aussi gros couteau. Bon, malheureusement, c'est un peu comme ça, mais n'empêche que vous pouvez refuser le contrôle. Donc voilà, vous avez le droit de refuser le contrôle à tout agent qui chercherait à savoir votre identité, car vous n'êtes pas obligé d'avoir une identité, hein. Une identité, c'est fictif. Donc vous n'êtes pas obligé de décliner votre nom, votre prénom, votre date de naissance, puisque c'est vos parents qui ont fait une déclaration d'identité, et que vous n'êtes pas obligé de décliner une identité tant que vous n'avez commis ni crime ni délit. Donc voilà la réalité du terrain, c'est qu'aujourd'hui on vous met la pression pour que vous décliniez une identité, et dans ce cas-là vous rentrez sous leur juridiction. Et dans ce cas-là, après ils vous emmènent au poste, ils vous posent 50 000 questions et ils vous emmerdent pendant des heures. Donc voilà, donc c'est pas le but. Donc je pense que le mieux c'est d'être très clair, de leur montrer, s'ils cherchent à savoir qu'est-ce que c'est votre couteau, etc., machin, vous répondez... vous répondez ce que vous voulez, mais moi je vous le dis que vous avez le droit. Donc voilà, après, ça, à vous de faire vos recherches, de bien vérifier les textes que je vous ai expliqués. Vous avez la classification des couteaux en catégorie D, donc je vous ai montré la classification. Ensuite, tout ce qui est poignard, couteau, poignard, regardez bien la définition juridique. Pour pouvoir éventuellement répondre à un agent qui n'est pas au courant, puisque ça arrive très souvent que les agents ne sont pas au courant que la réglementation a évolué en la matière, et que vous sortez un couteau comme ça, et du coup le mec il dit ouais, mais ça c'est interdit en France, machin, tout ça, bah, enfin, ou il vous dit que c'est plus large que votre main, bon je sais pas moi, c'est à peu près la même chose, hein. Donc, oh si, c'est peut-être un petit peu plus long. Voilà, donc du coup, il va dire c'est plus long que votre main, machin. Bon, alors, je sais pas à quelle époque ça c'était encore des faits, mais aujourd'hui, ça ne l'est plus. Aujourd'hui, du moment que ça ne rentre pas dans une classification, du coup, ce n'est pas classé comme une arme. Donc, vous avez le droit à une machette, du moment que vous vous en servez avec intelligence, il n'y a pas de raison qu'on dise que c'est une arme. Donc après, à vous d'être aussi capable de justifier et de répondre à la demande. Donc si quelqu'un vous dit vous avez une arme, si vous ne dites rien, vous acceptez le fait que ça soit une arme. Donc vous devez répondre, de dire non, excusez-moi, madame, monsieur, machin, je sais pas. Ce n'est pas une arme, car d'après le décret, etc., vous devez expliquer, vous devez être en mesure d'expliquer pourquoi ce n'est pas une arme. Donc ça, c'est la liberté. Donc être capable d'expliquer par la loi que ce n'est pas une arme. C'est essentiel à votre liberté et au port de ces couteaux dans votre quotidien, pour les fermiers, les chasseurs, voilà, peu importe, hein. Bon, après, comme je vous dis, hein, ne portez pas de couteau à l'école, ça sert à rien. Ne portez pas de couteau au travail si vous n'en avez pas besoin ou vous n'avez pas de motif. Si vous travaillez dans des bureaux, bon, après, je pense que ceci, ça suffirait largement, hein. Vous n'avez pas besoin d'un gros quelque chose comme ça dans un bureau. Bon, après, ça c'est mon avis, mais n'empêche que c'est autorisé, et puisque c'est autorisé, vous pouvez le faire. Voilà. Après, si votre employeur vous demande de ne pas le faire parce qu'il a des règles internes, etc., ça c'est autre chose. Je ne vais pas vous expliquer ce que vous devez faire ou pas faire dans cette condition, parce que je ne suis pas dans cette situation. Mais utilisez votre jugement, évitez de provoquer les gens sur le sujet. Par contre, vous pouvez toujours vous asseoir avec des gens et sortir un couteau comme ça, et sortir un couteau comme ça, et expliquer, dire voilà, aujourd'hui c'est classé comme ça, comme ça, comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous en dites? Est-ce que vous vous sentirez menacé que moi j'ai ça à la hanche comparé à ça? Par contre, ça c'est vrai que bon, vous sortez ça, les gens ils disent ouais, c'est un petit couteau, machin, ok, machin. Bon, après, par contre, quand vous faites ça, de suite, hein, ça attire l'attention. C'est impressionnant en fait. Mais n'empêche que c'est pas plus dangereux que ça, c'est pas moins dangereux que ça, c'est un couteau quoi. Voilà.
Voilà, bah, j'espère que vous avez aimé la petite vidéo d'explication sur la nouvelle réglementation. Bon, après, ça peut toujours évoluer, puisqu'aujourd'hui, les décrets peuvent toujours ressortir. C'est comme pour les bombes lacrymogènes inférieures à 100 millilitres, aujourd'hui qui ne sont pas classées. Donc les 75 millilitres, vous avez le droit de les avoir dans les sacoches, mesdames. Et pareil pour les messieurs, ils peuvent l'avoir dans la voiture ou n'importe. Euh, mais bon, après, c'est un peu la même chose. Ce n'est pas une arme, mais si vous l'utilisez sur quelqu'un, vous devez être capable de justifier pourquoi, etc. Et donc, c'est un peu le même truc. Donc, c'est pas classé, tout ce qui est inférieur à 100 millilitres, les bombes lacrymo. Mais voilà, utilisé avec intelligence. Et j'espère que vous avez aimé. Passez une bonne journée. Au revoir.